Bonjour, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat dan dalam keadaan baik ya. Masih dengan saya Andi Mustafa dalam mata kuliah Vocabulaire de Base. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Materi ini adalah submateri dari tema Les usages et la politesse. Dan seperti biasa, bahasa pengantar yang digunakan dalam materi ini sebagian besar akan menggunakan bahasa Prancis. Vous êtes prêts? Allons-y. Dans cette section, je vous donne un exemple comment se présenter en français. Je lis d'abord le texte. Bonjour, je m'appelle Andy. J'ai 20 ans. Je suis professeur. Je suis indonésien. J'habite rue Gejayan à Yogyakarta. Et toi, comment tu t'appelles? Je répète. Bonjour, je m'appelle Andy. J'ai 20 ans. Je suis professeur. Je suis indonésien. J'habite rue Gejayan à Yogyakarta. Et toi, comment tu t'appelles? Est-ce que vous avez compris? Dans ce texte, il y a des points ou bien des éléments pour se présenter. D'abord, il y a le nom, après il y a l'âge, ensuite la profession, et après la nationalité, enfin l'adresse. D'accord, on va le déchiffrer un par un. Premièrement, le nom. Pour dire Nama saya en français et je m'appelle suivi par le nom. Par exemple, je m'appelle Tofa. Je m'appelle Tofa. Attention pour le son je dans le mot je. C'est un peu difficile de le prononcer puisqu'en indonésien il n'y a pas de sens comme ça. Mais au fur et à mesure, on va le maîtriser bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Alors, je m'appelle suivi par le nom. Est-ce que vous avez compris? Je m'appelle suivi par le nom. Ensuite, c'est pour dire votre âge. L'expression utilisée est j'ai ... suivi par on. Par exemple, sur les diaporamas, j'ai mis j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans. Pour le chiffre, ça dépend de votre âge. D'accord? Et pour maîtriser cette section, vous devez maîtriser les chiffres en français. Est-ce que vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas? Donc, par exemple, moi, j'ai 28 ans. D'accord? Ensuite, pour dire nationalité et profession. Pour dire la nationalité, il y a la différence entre le masculin et le féminin. Je voulais dire les hommes et les femmes. Pour les hommes, on doit dire je suis indonésien. Pour les femmes, il faut dire je suis indonésienne. Donc, indonésien pour le masculin et indonésienne pour la féminin. Indonésien, indonésienne. C'est pour la nationalité. C'est clair? Ensuite, pour la profession, comme la nationalité, il y a la différence entre les hommes et les femmes.
Donc, pour les hommes, il faut dire je suis étudiant. Alors que pour les femmes, il faut dire je suis étudiante. Il y a la différence de la prononciation étudiant et étudiante. Est-ce que c'est clair? Je répète, pour la nationalité, je suis indonésien, je suis étudiant. Ça, c'est pour les masculins, pour les hommes. Et pour les femmes, je suis indonésienne et je suis étudiante. Est-ce que c'est clair? Je l'espère, hein? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller au forum de discussion et après, on discute ensemble dans ce forum-là. Après, on parle de l'adresse. Donc, l'expression utilisée est j'habite, suivi par la ville. Par exemple, j'habite à Sleman, j'habite à Yogyakarta, j'habite à Jakarta, j'habite à Paris. Mais si vous dites j'habite suivi par rue, vous dites la rue et après suivi par la ville. Je vous donne un exemple sur le diaporama. J'habite rue Babarsari à Sleman. J'habite rue Gejayan numéro 5 à Yogya. Ou bien, en bas, j'habite rue Rivoli à Paris. C'est facile, n'est-ce pas? Donc, pour l'adresse, l'expression utilisée est j'habite suivi par l'adresse. Je pense que c'est tout aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Comme je vous ai dit, que si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller au forum de discussion en bas après cette vidéo et après on en reparlera. D'accord? Merci beaucoup et à la semaine prochaine.